traditionnelle, ainsi que tous ceux qui sont venus nous soutenir. Je suis un peu étranglée d'émotion, mais je vais tenir le coup, parce qu'il s'agit du fils de ma mère. Ma mère Tsambou Kemojane se complaisait à t'appeler Djora. En langue yemba, ça veut dire mon Djo. Tellement ma mère était possessive quand il s'agissait de Joseph. Quant à mon papa, il t'appelait Monsieur Djo. Et quand je lui demandais, mais papa, pourquoi tu l'appelles toujours Monsieur Djo? Il dit, ce garçon a terminé à l'Emarasco. Il a terminé les études. Il n'y a pas plus intelligent que Monsieur Djo. Donc, Monsieur Djo incarnait toutes les valeurs qui étaient des hautes valeurs aux yeux de mon papa. À la mort de papa, en 67, ton épouse ne pouvait pas se déplacer. Tu m'as appelé à Paris. Tu me dis, attends-moi à Roissy. Il a pris son billet alors qu'il était en poste à Dakar. Il est venu me chercher à Roissy et m'a accompagné à Bassissa pour les obsèques de mon papa. Toujours en poste à Dakar, lorsque ma mère décède, le 1er mai 2000, le même scénario s'est produit. Il m'a accompagné de Paris à Bassissa pour les obsèques de ma maman. Enfin, les enfants ayant grandi, toute la famille Tedadjo a effectué le voyage en 2013 pour lui permettre de superviser les funérailles de mon papa et de ma maman. J'ai gardé le meilleur pour la fin. En fait, mon papa est connu à Londres. Savez-vous comment? La deuxième fille de papa Tedadjo, le docteur Tedadjo, épouse Mbeyume, s'appelle Tedadjo Tsambou Jocelyne. Ce n'est pas tout. Madame Kamgia, née entre mes mains à Paris, en mission, il m'appelle au téléphone. Il me dit, c'est ta maman qui est née. Je dis, comment ça? Elle s'appellera Kemo. Kemo, c'est le nom de ma maman qui est devenu le prénom de Kemo Florence, Madame Kamgia. Ce n'est pas tout. Joseph, ton fils, qui devait naître à Paris, finalement, né à Dakar, tu m'appelles au téléphone et tu me dis, j'ai accouché, ton papa est le mien. En fait, ton unique fils s'appelle Philippe Martin. Quoi de plus beau, dans une même famille, de produire autant de bonheur. Merci, mon adorable gendre, mon adorable beau-frère. Je te remercie.
ta générosité, ton affection, ton amour pour ma fille, pour ma famille a été illimité. Et j'en passe. Tu as à ta manière rendu la famille Tsambou célèbre, puisque Tsambou est connu à Londres. Et maintenant, la famille Tsambou Kemo est connue par vous qui êtes venus lui rendre hommage, un dernier hommage, et avec nous. C'est ainsi que je conclue ce petit message avec amour, en vous disant merci de m'avoir écouté. Merci pour ce baobab qui nous laisse, mais qui va se reposer dans le royaume lumineux. Et comme miapa, ça t'équelo, pêche yayemba, zineltila, bo alezum tongo, donc tu n'es nous, donc tu n'es nous. Ce sou est pomme mia, pêche pour moi l'eau, un jour je me rends tuer. Bobé Futsalo, Bobé Futsalo. Les Umtsa, les Jeanne Astrid Ngako de Foki. Moorale, Fouégué Pierre-Marie Munkum Anombon, Mama Rale. Catherine me Giorgio Fouégué. Moi, grand simfope. Pa, ngum, papa. Allez, non, tonga, nguma. Me la mi, mon chinga, ngumi. Moi, pour cerner, ouais, papa, chez là. Azobo, moi, transobo, l'âme fope. Ndéché là, ndom zitne là. Donc zitne le choune là, donc zitne le ti là, à le ton, me la yi, à le tso, téléphone inge non manga, ou le ou shin zitne la ala yi, aucun chi un pe na yonde, mon zong jo ba on zitne la oui, maman les kunchita à maman véro, papa les viega pa le ponga pla, mon zong sierne, papa. Alikum Krosku, Nchumu Bunge, Pegosku, Asku de Marne, Meznezo Elit, Meznezosku, Meznezo un fort, une forme zizi wonku, me la poupe, moi zon chuntewe, Inge, repas, Nze wonku, Pelen churmen sepa, papa les non churmen sela, à le renom bon. En bois, à le cernendum, à le commandum, à le commandement, belen jour mense, moi rachute ouais, analysant papa, soso. Les hommes cernent maman, n'ge papa, agissez au nangula, pas au computer de là, aucun capté, un capté wonk, un capté wok de mi. Afa jou camara. Avant le marque, aucun chite wok, un chite pompe. Avant le chite wok copine d'aïe, un chite pompe, un chite ngong, pas aller non repos, un Congo continent, un Congo Cameroun, un Congo là, un Congo Afrique. Mais les uns Congo là, pompe, les uns Congo Afrique, pas aller non chok. Papa, moi ngomu, on concerne de pas aller ya pour monga ambour. Nous avons si on croit. On crée même bien même yasko. Nous avons si mais zizi on crée. Nous avons des poches. Nous avons si pour l'un si on crée. Nous avons chité wap. So.
Ndemlens ensemble. Ook non bon. Papa m'a poussé avec que il y a un peuple là. Aucun était à lui et pour pipoche, il va poser un charme même pas papa les papa les non bon sous. Inside the front on mangam natama. Bashi in form organ. Inside the form ya chet. Inside the gongpo poposhi. Inside ne amasamatin atengu. Mettons les mains donc. Moi, baga, ngole, mains donc, amelora, inche, ami à mon orga. Masamati. Nous mort à la bonne trop. Pas mort après pour Mbingo ya a. Inon check raza carmelami. Morga krengwen gun tête. Ingénieur et il était un massamatin docteur Tedadjola. Il me fait un chambre de toit d'orchid. Il ne peut pas que maman baillere une zambo Anastasie. Chef pays n'amba. Au Congosco ou en Bosco, on a indien. De quoi bagarre un 3 CEP, un temps brevet. Et pour couper court. Et me ressoui. En comme jongo. À mon fondon, manga. À Congo, à moi, nzongo sou, formé à tête, et pour une angeli. J'aimerais en 72. Nsi angom fomozi alishingo hatfi. Ntega undane. Inon cerne doigt, inon cerne miachet. Inon cerne ankem jango. Anton yele ishwa. Mo ga ton yele iso. Ko yila angole ngwemo ta. Ngo shonwenge mreti ya mila tengo we anokbla agon zamman ngomfo ngonzam azimbon azitepongo aga tuwa shwa dapa mwana zamreti ngo mugumta zinzapti bo soso nkonge to zotsam. Nous avons pèse aux dimension internationale. Elle était économiste d'art. Elle était patriarche. Mais elle était un pèse de tasse. Donc, c'est une bibliothèque à Dieu. Le pas de cinéma là. Nous nous l'attendons trop pour nous là. Et moi, il faut ici, English and Bagans of it. And in teach ever twice, if I am there, to go in the Anukosmo. Ogamada no go, when go among Kazinji, I get Dosha and the con, I get the papa show so, lands back for citron. Before me video piga, a pillar on Zabamo Fossi, at full family and some piansum. Ben wonder. Opis ojumi ale khu basko ben mandanga tambanga wo musin khapa nkongo anan kanazik e won khu mi yekpak mo pele buncheye pepe mazin serna wop a grande famille e popi akachin koti me la mi pe ko français mo njigo e ale njigi mboko potum informal somtawe yimega iganga samnamela mbieti inafa atsa acha fonfinier ga oga oui na baga comme toujours tous ces enfants ont réussi grâce à lui
Ni ti a non zene shung te wenga toto. Nte shung osaka. Eke zem shung wenga pantem forward. Azei ngole mangu mu. Ngo juna sa pitro. Anka te ko kolishe. Anu jon bo mu komi. Aga azinga ngole. Algo tumoy. Bunga cha. Bugo ibo wai. Mbo me tongale nzumzemo a. Nkongo nzumzemo set. Pa antongale Benjamin. Un Congo me fait nous bon. Le fond dans le chat. La papa, on lui met un top de sang que tu as fait. Fond dans le chat, à bon au Canada en mission. Et je ne sais pas. Fond dans le chat, à le chong, à le moi c'est cher. Il est venu. Mais je prends job, il met ton wop. Il me met un bon chemin. Vous êtes au fond de zone de métier, moi, ou que crée. Alors, fond de mon collègue, mon y conque, il est assaut. Allez, il y comme au fond. Pêche, un go, à chameau. À jeter nous bon, il y comme au fond. Car il y a un compte chez le me fond, bon. Bon, vraiment, mon chien a analysé ma gaille quand on le cherche. Analysant mon oreille mouette. Pédagogue Joseph, qui a toujours été à mes côtés, qui a toujours été avec moi. Tenda fond à me legacy pour que le marais, les soins mozigo pour les jeter, pour un problème à toi, à faire que tes et pèges là. Je ne peux pas revenir là-dessus. Tout son parcours. Et je peux dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui et à mon mari, ici présent, qui a fait. Moi, en Tchendai, l'ami pense que le choix, nous, bon vent, car je n'ai pas les le choix, mais bon, mais ça, bon, moi, on ne peut pas me dire là. Il y a un peu de polé. On a un peu de zangnaboui. Alors, on a les hommes à matin, à mon haut. Un sarne bruni, un brûlé de famille dingue. Mon coup, ça, un tango, à que non con, t'amènes un jour le temps. Un jour, on était en vacances à la maison de Pépé. Il faisait une sieste l'après-midi, mais on faisait beaucoup de bruit, alors il se lève de sa sieste et il nous court après pour nous gronder. Et quand il finit de nous gronder, il retourne se coucher. Ça nous faisait rire, mais on était têtus. Alors on recommence, encore avec le bruit, mais cette fois, quand il vient nous faire la leçon, on court jusqu'au champ et on se cache derrière les plantes de mamie. Mais on avait oublié qu'il y avait une porte pour rentrer dans le champ. Et au lieu de nous courir après, comme on l'avait imaginé, il ferme la porte avec un bâton et il part continuer sa sieste. Nous, on était surpris. Alors on était là à tenter d'empiler des choses pour pouvoir passer par-dessus la porte. Mais bien sûr, ça n'a pas marché. Et une heure après, il apparaît soudainement avec le sourire le plus drôle que je n'ai jamais vu faire. Et il nous fait sortir du champ en souriant. Mais comme nous, ces petits enfants, il ne peut pas nous laisser comme ça. Il nous amène manger des glaces. Et après, bien sûr, on avait tout oublié. On retient beaucoup de Pépé, mais surtout qu'il a été présent pour nous malgré toutes ses responsabilités. Il trouvait toujours le temps pour nous offrir des choses et pour nous combler d'amour. Pour Pépé, avec la maladie, même avec la maladie, il restait fort et brave sans se plaindre. C'est un grand exemple pour nous. Aujourd'hui, il est parti, mais il est parti en étant heureux et il reste toujours un modèle pour nous. On sait avec certitude que nous avons eu et que nous avons un grand-père exceptionnel. Alors Pépé, au nom de Kenji, Ismaël, Frénica, Abira, Nika et Anaël, nous te disions merci d'être notre papy et d'avoir rajouté à nos vies énormément de bonheur. Même malgré l'âge, il était là pour nous. Aujourd'hui, on te dit définitivement au revoir, mais tu resteras à jamais dans nos cœurs. Et ta sagesse continuera de guider nos décisions. Nous te souhaitons de reposer en paix, tes petits enfants.
Ça continue. Bonjour, je m'appelle Kenji Tang, je suis le petit-fils de Dr Tedajo Joseph. Moi je voulais dire, moi j'ai beaucoup aimé cet homme, parce que vous savez, moi en 2013, je pense on était venu au Cameroun, et on n'avait pas là où vivre encore, donc on a dû aller chez Pépé. Moi j'ai beaucoup eu d'émotions quand je suis avec lui. C'est lui qui m'a un peu pris en charge de mon éducation, parce que vous voyez, j'étais arrivé en France, j'arrivais de France, c'était un peu libre, mais là il a pris en charge mon éducation. Je suis très reconnaissant de ça aussi. Je me rappelle de quelques petites anecdotes. Quand on voulait regarder la télé, on ne pouvait pas regarder la télé à toutes les heures, donc on devait regarder la télé à 12 heures. Et ce que je faisais pour passer le temps, c'est que j'allais derrière, j'allais sous la table et j'allais jouer avec mes Legos. Et maintenant, je demandais toujours à Pépé, c'est quoi le temps, s'il te plaît Pépé, dis-moi le temps. Il me disait, on est 11 heures, attends un peu. Et c'est à 12 heures que voilà, j'allais vers Pépé, je lui disais, il est 12 heures. Et il me donnait la télécommande et il a dit, on allait regarder la télé. Et je suis très reconnaissant de lui et j'espère qu'il va reposer en paix. Merci. Bonjour, je m'appelle Hakim Bara. Je suis le fils de Madame Rosine Tedajo. Je suis content d'être le petit-fils de Papy. Mais je l'aime surtout parce que quand on était venu au Cameroun, je me rappelle qu'on était vers midi un jour et là, les adultes étaient en train de discuter. Sauf que nous, les petits enfants, on s'ennuyait un peu. Et après là, quand on avait fini de manger, eh bien, Papy, il nous a laissé. Normalement, il allait regarder la télé, mais il nous a laissé son heure et il est parti alors regarder la sieste. À son heure de télé, il nous a laissé regarder la télé et on était très contents. Merci. Je suis la troisième fille du docteur Tedajo et je ne suis pas docteur, ce qui était un problème. Parce qu'on avait docteur T1 qui était papa et puis docteur T2 qui est docteur en pharmacie et docteur T3 qui est docteur en médecine. Et je crois que papa en avait assez, il a dit la prochaine elle va suivre ma voie. Et du coup il m'a appelé mon économiste très tôt et j'ai dû m'y coller. Et donc je suis dans le domaine maintenant aussi du développement pour l'Afrique. Alors moi quand j'étais petite, pendant très longtemps je me disais que mon papa ça doit pas être mon vrai papa. Parce que si mon papa m'aimait vraiment, si c'était vraiment mon papa, il me laisserait faire tout ce que je veux. Et c'était pas le cas. On avait le droit de rien faire. On n'avait pas le droit d'aller au boom. Ou plutôt on avait le droit d'aller au boom, mais on devait rentrer à 18h. Pour des booms qui commencent à 20h ou 21h. Du coup, nous on partait au boom pour faire les préparatifs pour que les gens aillent faire la fête. Donc c'était vraiment, comme on dit à Abidjan, le papa était en nuit. Et donc, en dehors de ça aussi, on avait toujours plein d'affaires très solides, de très bonne qualité. Et ça, c'était très agaçant. Parce que papa, quand on allait pour acheter des chaussures, il va prendre la chaussure, il va la retourner, il va cogner derrière pour être sûr que ça fasse un bruit particulier, pour être sûr que c'est du cuir. Et si c'est de la bonne qualité et c'est du cuir, je peux vous assurer, la chaussure, elle est vilaine. Et la chaussure ne se gâte pas. C'est ça. Vrai ou faux? Et Philippe Martin peut témoigner, il a utilisé la même gourde isotherme que Dr Gilberte Muriel Tedajo. Donc c'était un homme qui croyait non pas aux fioritures extérieures, mais à l'importance de ce qui est solide, de ce qui est durable. Et il voulait qu'on privilégie ce qui dure à ce qui brille. Moi, pendant ce temps-là, je rêvais d'un père plus flexible, d'un père moins rigide, d'un père plus cool. J'avais des rêves de liberté. Aujourd'hui,
Pourtant, lorsqu'on me reproche d'être comme mon père, je prends ça comme le plus beau des compliments. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas quand j'étais enfant que papa ne nous privait pas de liberté. Il nous y préparait. Sans force de travail, sans retenue, sans discipline, sans sens des responsabilités, qu'aurions-nous fait de notre indépendance? La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut. Être libre, c'est pouvoir choisir sans être prisonnier de ses envies, de ses émotions, du regard des autres ou même de son argent. La liberté, c'est le discernement, savoir ce qui est bon pour soi et choisir ce qui est bon pour soi, même quand c'est difficile. Papa ne voulait pas pour nous d'une liberté qui détruit, d'une liberté éphémère. Il voulait une liberté qui construit, une liberté qui dure, comme nos chaussures en cuir là. Et pour lui, la liberté passait d'abord par l'éducation. C'est pour cela qu'il tenait tant à notre éducation. Parce que comme il nous le disait souvent, ce qui est dans ta tête, personne ne pourra te l'enlever. Il nous faisait aussi faire toutes sortes de tâches, y compris celles qu'on réserve traditionnellement aux garçons. Et il répétait, ce n'est pas parce que vous êtes des filles que vous ne pouvez pas faire ci, ce n'est pas parce que vous êtes des filles que vous ne pouvez pas porter des charges lourdes. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire que vous ne puissiez pas faire. Il ne voulait pas que nous soyons limités par notre genre. Et cette liberté que donne le travail et la connaissance, papa ne la voulait pas seulement pour ses enfants, il la voulait pour l'homme, il la voulait pour l'Afrique. Il y a consacré toute sa vie. Quelle que soit l'heure à laquelle nous nous réveillons, il était déjà debout. On ne savait pas si effectivement il dormait. Dans ses recherches, il était déjà pris dans ses recherches, dans ses lectures, dans son écriture. Personne ne pouvait s'approcher de papa sans repartir avec quelque chose d'appris. Aucune conversation ne vous laissait neutre ou indifférent. On repartait toujours avec quelque chose, un savoir, un conseil, une sagesse ou simplement une nouvelle manière de voir les choses. Il avait un enseignement pour chacun, même pour les enfants de moins de 5 ans. Il disait souvent, si mes enfants ne m'ont pas dépassé, alors je n'aurais pas réussi. Il avait placé la barre très haut. Et quand on regarde ce que sont devenus ses enfants, naturels et adoptifs, on peut dire que l'arbre a porté du fruit. Il nous disait toujours, je te tiens le pouce, quand nous avions un examen. C'était sa manière à nous de nous dire, je suis là pour vous encourager, mais sans jamais nous enlever la responsabilité d'écrire notre propre histoire. Derrière l'homme que certains ont pu trouver dur, il y avait un homme profondément libre, mais lucide, souvent incompris, mais responsable, et surtout rempli d'amour pour son prochain. Son plus grand acte d'amour envers chacun d'entre nous a été de nous donner les fondations pour construire nos vies en liberté, en sécurité et en sérénité. 2 semaines avant son départ, alors que j'étais dans sa chambre, je lui ai demandé « Papa, est-ce que tu as des regrets ?» Et à vrai dire, pour être honnête, je m'attendais à une réponse qu'on voit sur les réseaux sociaux là. Oui, il faut vivre pour sa famille, il faut penser, voilà, les réponses. Il ne faut pas trop rester au travail, des choses comme ça, c'est ce que je cherchais. Et puis, ce n'est pas du tout la réponse que j'ai eue. Il m'a regardé surpris de la question, mais surtout surpris même que je puisse douter de la réponse. Et il m'a répondu sans hésitation, non. Et donc, du coup, c'est moi qui étais surprise. Et pour lui, avoir des regrets, c'était ne pas s'aimer. Il m'a dit, littéralement, si on a des regrets, c'est qu'on ne s'aime pas. Et s'aimer, c'est accepter son histoire pour pouvoir avancer. Comme les petits-enfants l'ont dit, même dans la maladie, il ne se plaignait jamais. C'est cette dernière parole de sagesse qu'il m'a laissée et que je partage aujourd'hui avec vous. Un rappel simple mais essentiel. Nous ne pouvons pas changer le début de notre histoire, mais nous sommes entièrement responsables de la suite. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité, responsabilité de ses choix
et leurs conséquences. Papa est parti heureux, léger et sans regret. Papa, aujourd'hui, tu es complètement libre. Nous ferons tout pour continuer ton héritage, rigueur, honnêteté, travail, bienveillance et surtout amour de son prochain, humilité et liberté, convaincu que de là-haut, tu continues de nous tenir le pouce. Au nom de Muriel, de Jocelyne, de Kémo, de Philippe Martin, ayant mon nom propre, je voudrais te dire une dernière fois que cela restera toujours un honneur d'être ton enfant et que nous t'aimons de tout notre cœur et que nous prendrons bien soin de maman. Que le Seigneur t'accompagne dans sa vie. J'étais le gardien de mon père et je l'accompagnais partout avec sa Mercedes noire. Et ce que papa aimait par-dessus tout, c'était sa grande Guinness. Quand il avait sa grande Guinness et quelqu'un à ses côtés, il pouvait débattre toute la nuit ou toute la journée. Il était heureux et il était joyeux. De mon papa, j'ai appris 3 choses qui m'ont marqué et qui m'accompagnent encore aujourd'hui. La première de ces choses, c'est le respect des aînés. Papa me disait souvent, quand il voulait boire sa Guinness, entre guillemets, « Viens, on va aller voir ma grande sœur. Mémé la top. » Et lorsqu'on arrivait là-bas, papa s'asseyait avec Mémé et je voyais sa manière de parler avec Mémé. Elle était différente de la manière dont il parlait avec les autres personnes qu'il connaissait. Et j'ai compris que papa donnait les honneurs, en fait, à son aîné. Et je dis cela parce que cela m'a marqué jusqu'aujourd'hui et a ancré une partie de mon éducation. Papa m'a appelé un jour et il m'a dit « Mon fils, avec mes frères et sœurs, on ne s'entend pas toujours. On a eu des disputes parfois. On s'est disputé, on a eu des problèmes. Mais on s'est toujours réconcilié. » La deuxième chose que j'ai retenue de mon papa, c'est un profond amour pour les études. Quand nous sommes arrivés, ma maman et moi, accompagnés de mon papa, nous sommes venus du Sénégal au Cameroun. La maison était à peu près vide. Et j'ai dit à papa, papa, mais il nous faut une télé. Et papa m'a répondu, tu ne vas pas apprendre grand chose à la télé. Mais je t'achèterai le livre que tu veux. Dis-moi quel livre tu veux. Et j'ai dit, papa, tu es sûr que tu vas m'acheter les livres que je veux tout le temps? Il m'a dit oui. Et chaque mois, il me ramenait un nouveau magazine. Ça s'appelait des Picsou. Et je devais lui rendre compte le soir. Parce qu'il n'y avait jamais de cadeau comme ça. Il fallait rendre compte. Et je devais lui dire, qu'est-ce que j'ai appris dans ces livres? Sauf que le problème, c'est que c'était des livres, des bandes dessinées. Or, dans les bandes dessinées, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Alors papa me disait, il faut qu'on change les livres que je t'achète. Parce que ça ne te sert pas à grand-chose. C'est pour vous dire que papa avait ce côté intellectuel profond. Il voulait que ses enfants soient bien éduqués, que ses enfants soient bien élevés, et par-dessus tout, que ses enfants soient respectueux envers leurs aînés. Sur ce, je vais achever en vous donnant la dernière chose que j'ai retenue de mon papa, c'est l'intégrité. Les paroles dont je me souviens qui m'ont le plus marqué de mon père, c'est ces paroles. Il m'a dit un jour, « Mon fils, je n'ai jamais pris à quelqu'un ce qui ne m'appartenait pas. Est-ce que tu as déjà manqué de quoi que ce soit dans cette maison? Est-ce que tu as déjà un jour dormi affamé? » Je lui ai dit non, papa. Il m'a dit, tu vois qu'il n'y a pas de problème à être un homme intègre. J'ai dit d'accord, papa. Et il m'a dit, il faut être un homme intègre. Papa, nous te pleurons aujourd'hui, mais nous te pleurons aujourd'hui avec joie. Parce que nous savons que ce que tu as laissé dans nos cœurs, c'est comme le grain de terre planté en terre, comme c'est écrit dans la Bible, qui s'il ne meurt pas, ne peut pas porter de fruits. Merci. Chers amis, chers frères et sœurs, chère famille, je suis le docteur Tedajo Gilberte Muriel.
l'aînée de la famille Tedajo, pharmacienne installée à Yaoundé. Après tous ces témoignages, il est juste de dire que même si tout pouvait pas être dit aujourd'hui, ils ont retracé l'homme qu'il était et l'empreinte profonde qu'il a laissée. Papa nous a transmis bien plus que des paroles. Il nous a laissé une manière de penser, une manière de raisonner, une manière d'analyser et de voir le monde. Et surtout, il nous a transmis des valeurs. L'amour du travail bien fait, la rigueur, la bienveillance, le sens des responsabilités et le respect de soi et des autres. Quand on dit que les morts ne sont pas vraiment morts, ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Car lorsqu'une personne a influencé votre manière de réfléchir, de comprendre, de discerner, alors quelque part, elle continue de vivre en vous. Il est donc probable que grâce à nombre d'entre vous, Papa continuera d'être parmi nous. À travers nos choix, à travers nos paroles, à travers la manière dont nous faisons les choses, aujourd'hui, nous pouvons aussi dire qu'il est allé se reposer. Après une œuvre pleine, cohérente et bien achevée, il est parti calme et serein, en paix avec son histoire, prêt à rejoindre son Créateur. La famille tient à vous remercier très sincèrement toutes celles et ceux qui se sont déplacés, parfois de très loin, pour venir rendre à Papa un dernier hommage et pour nous soutenir dans cette épreuve douloureuse. Nous remercions également celles et ceux qui n'ont pas pu venir physiquement, mais qui sont présents en pensée et en prière. Un merci tout particulier à toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser les cérémonies depuis mercredi. Le clergé, toutes les mains qui ont préparé et celles qui ont œuvré pour que prenne sur pied la maison de Papa ici à Ndjo. Merci de nous avoir aidés à ramener Papa sur la terre de ses ancêtres ici à Ndjo. Nous remercions, nos remerciements ne sauraient exprimer pleinement toute notre gratitude. La famille se joint donc à moi pour demander à notre Seigneur, témoin de votre geste, de se souvenir de chacun de vous, d'étendre sa main sur vos vies et sur celles de vos familles et de vous accompagner sur vos chemins. Merci à toutes les personnes présentes à cette grande concession de Banjo. Merci à notre prêtre, aux prêtres qui ont prêté ce serment et qui ont tout parlé vraiment clairement et tout. Et ils m'ont beaucoup aidé parce qu'ils ont parlé de la vie de Papa, d'une grande partie de la vie de Papa, mais ils m'ont vraiment aidé.
Et je commencerai par vous dire que comment j'ai connu papa, comment je l'ai connu. Je l'ai connu derrière ma soeur. J'avais à peu près 13, 14, 12 ans. Parce que pendant les vacances, tous les étudiants, les élèves se réunissaient à Bafou pour faire les booms, pour se revoir, pour tout et tout. Et Joseph, il était souvent avec ma soeur et il me disait, tu seras ma femme. Tu comprends, tu seras ma femme, hein? Je me cachais derrière ma grande soeur. Ils allaient sur le bout, moi j'étais derrière. Et il me disait toujours, tu seras ma femme. Donc, c'est comme ça que j'ai connu mon mari. Et tout. Et en classe de terminale, il est venu, il a fait le bac. Et en partant, il est venu dire au revoir à son père. Son père lui a dit, bon, quel qu'en soit le cas, si tu entends que je suis mort, il faut continuer toujours à composer. Donc, après son père est mort, il est venu. Moi-même, il voulait qu'on l'enterre à la mission catholique. J'ai connu le grand-père et à l'enterrement, j'étais présente. Donc les autres, Joseph composait et il était avec quand ils ont appris la mort de leur père, ils ont attendu qu'il termine d'abord avant de venir. Mais on a fait la procession jusqu'à l'amener à la mission catholique parce qu'ils voulaient qu'on l'enterre à la mission catholique. Donc, après, on annonce à la radio qu'il a eu une bourse avec mention très bien au bac. Donc, il revient, il dit, c'était à l'époque où on ne cherchait pas à savoir qui était qui, c'était tout simplement l'intelligence. Bon, vous faites bien, vous êtes récompensé. Donc, il vient, il dit à mon père, papa, si je reviens, papa m'a appelé Monsieur Joe. Monsieur Joe, si je reviens, je vois que ta fille, s'il me plaît toujours comme maintenant là, je vais l'amener. On ira ensemble. Papa a dit, ma fille est trop petite pour voyager. Il a dit, mais on va grandir ensemble. Donc il est parti. Et en deuxième année de l'université, il est revenu en vacances. Et il est venu voir mon père. Il m'a dit que ta fille me plaît toujours. Donc, je voudrais qu'on se marie. Mais je n'ai pas de papa parce qu'il est mort quand je passais le bac. Mais je n'ai rien. Je suis en deuxième année, je suis étudiant. Donc, papa a dit à Joseph, écoute, tu vas voir la maman du gouverneur. Il était le petit frère, la petite sœur à ma maman. Son fils, il était gouverneur de Yaoundé. Tu vas voir ma petite sœur et ce que tu lui donneras, ce sera bon. Et d'autre part, tu iras voir du côté de sa maman, le Tanchou. C'est-à-dire Tanchou et le fils, on vient de la chefferie. Tu le verras et tu lui donneras aussi quelque chose dans les mains. Et tout. Nous, on était à 3. On est allé voir ma tante, la mère du gouverneur. On lui a donné juste ce qu'il avait. On est retourné, on a traversé les rivières. On est allé voir mon oncle, Tanchou, et on lui a donné ce qu'on voulait lui donner. On lui a expliqué qu'on n'avait pas il avait perdu son père, donc il était étudiant. C'est comme ça, ma vie. Nous nous sommes mariés. Avant même, on est resté 8 ans. Il était respectueux. Il ne m'a jamais dit, pendant les 8 ans, on n'a jamais eu. Je n'ai jamais eu. Il disait toujours qu'il sera ma femme et tout, c'est tout. C'est dès mon mariage que j'ai connu mon mari. Donc voilà, on est parti, on s'est mariés. Et il est parti. Il s'est divorcé. On a fait tous mes papiers. Le gouvernement a fait tous mes papiers. Et je l'ai rejoint. On m'a donné le billet d'avion. On m'a donné le passeport. J'y suis allée.
Donc on a passé toute notre vie ensemble. On a eu ces gentils enfants qui ne m'ont jamais dérangé. Je ne peux pas dire que j'ai subi quoi que ce soit de difficile avec les enfants. Donc il m'a épaulé. Joseph, il était mon grand frère parce que je fréquentais le lycée. Partout, j'ai fait le lycée Forge, le lycée d'autres trucs et tout, jusqu'à ce que je termine mes études. Il était mon grand frère. Il me donnait des leçons à la maison, il m'entraînait et tout. Donc, il a fini sa thèse, la licence, et on a coupé sa bourse. On a coupé sa bourse, et moi, je ferais un DS. J'ai dû arrêter. Pendant 3 ans, j'ai travaillé au Crédit Agricole pour pouvoir soutenir la famille. Et puis, pendant ce temps, il faisait sa thèse. Donc, entre-temps, ils sont allés à Dakar avec l'Union européenne. Et on l'a retenu là-bas. Il avait déjà tapé la thèse, il avait déjà fait tout. Ils n'ont pas tapé, écrit. Donc, je suis restée. J'ai tapé la thèse avec une des secrétaires. On a truc et tout. Il est revenu soutenir à Strasbourg. Donc, voilà. Je peux dire que le reste de trucs, on en a parlé. Je n'ai plus besoin de le dire. Donc, je l'ai accompagné, il m'a aidé, et moi aussi je l'ai aidé à ma façon. Il n'était pas facile, mon mari. Il était très rigoureux, parlait que des économies, de ceci et tout. Mais à connaître quelqu'un, tu sais comment vivre avec. Je n'ai jamais eu de crochet avec mon mari. Il était mon grand frère. Et je le respectais, il m'insultait, il me faisait tout ce qu'il faisait, mais je le suivais jusqu'aujourd'hui. Il voyageait partout et je restais avec l'éducation de mes enfants, je faisais tout. Donc, intellectuellement, il a suivi ses enfants. C'est tout ce qu'il aimait, son travail, l'économie, que l'économie, les instituts, tout. C'est ça, il mangeait ça, il dormait, il m'a dit un jour, ma chérie, pardonne-moi, hein, laisse-moi, si je ne te regarde pas beaucoup, tu me pardonnes. Il se levait, il dormait sur les livres, il allait se coucher là-bas. Je crois qu'une partie de son diabète s'est aggravée parce qu'il ne bougeait pas, il était sur ses études. Je le respectais parce que, bon, avec tout ce qu'il faisait, il aimait ça, il a aimé ça et je l'ai laissé continuer. Voici, donc, je dis que on est allé jusqu'à la gare, comme on a l'habitude. On est allé jusqu'à la gare. Et mon chéri, il m'appelait au début du mariage, ma louche. Après, comme pour qu'on ne sache pas ce que ça veut dire, maintenant c'est mémé. Et moi, c'était beaucoup. Voilà. Elle ne m'a jamais appelé Véronique. Il me donnait ce respect comme il a donné au début. On a fait 8 ans. Mon mari, Joseph n'a jamais approché pour me dire quoi que ce soit comme ça se fait aujourd'hui. Voilà, ma vie avec Joseph. Coucou, tu t'es avancé. Il faut prier le Seigneur pour toute cette famille que tu as aimée, pour tous les autres que tu as aidés, pour tous ceux qui sont venus nous soutenir pour cet événement. Si vous voyez que la concession n'est pas terminée, c'est parce que quand on est rentré, il y avait la maison du beau-père qui était conçue à l'époque des Allemands. Le mur était comme ça. Tout était en pierre. Et tout, on se sentait bien dedans. Il faisait chaud dehors, il faisait froid dedans. Il faisait froid dedans, on était à l'aise. On nous disait, oui, ils sont restés dans la maison de leur père, ils ne feront pas de trucs. Et tout, on s'en foutait. On s'en foutait. C'est la dernière fois qu'on a vu que les murs se fissuraient de gauche à droite, et comme on ne mettait pas les fers sur les murs, on s'est dit, il faudrait qu'on quitte cette maison, ça risque de nous écouler, ça nous blessure. C'est comme ça qu'on a laissé la maison, on a commencé celle-ci derrière. Cette cour, c'était la maison du grand-père.
tout en pierre. Et c'était un grand chrétien. Donc, on a conçu celle-ci, on a fait le sous-sol, il est tombé malade. Et si vous voyez que la maison n'est pas terminée, c'est parce que on a abandonné pour soutenir papa. Et je remercie ses enfants et tous ceux qui m'ont soutenu dans ce travail. Ça fait beaucoup, ça fait 1 an et demi que le père est malade. On a abandonné la maison pour pouvoir soutenir papa, pour pouvoir le guérir. Heureusement qu'elle avait aussi des docteurs à côté. Donc, je remercie. Allô? Allô? Vous les bien mais c'est vu. Moi, ça ne va pas pêcher, ça ne va aller tourner en haut. La mémoire a un gros mamie, maintenant, ce jour n'a pas bien que je jouais. Oh, bon, arrivé à l'Inde, saisie. Parce que je suis le chef de quartier, en tant que chef de quartier, dans cette concession, il est homonyme de Massamake. Nous savons comment, auparavant, quand on disait homonyme, ça coûtait très cher. Je ne serais pas très long, puisque moi-même, étant tout petit, quand je venais dans cette concession, il y avait l'appoumage d'un gombaga, tout très petit, c'est ma mère qui m'envoyait. Nous avons compris le témoin de Massamake. Le témoin, on a compris, c'est un homme. Je peux dire que bon, formons suite à l'enzimku, Massamake, à Kosi, à Zengeitu, puisque c'est un jour, c'est pas un jour, seul qui pleure. Le Cameroun pleure et l'Afrique pleure. Puis c'est bon, tel qu'on a compris, c'est une bibliothèque d'Afrique. Nous avons salutaire, bon, il y a des chics, nous avons des game et tout. Nous avons un bon maire. Nous formons sur un endroit Massamake, nous avons aussi un chile pour plaisir. Nous avons un bagarre, moi je ne sais pas, il a un maire. Merci. And IDB
frimenti siate. Lauda Deum Tuosium. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Tombe ce caveau de ton serviteur Joseph. Il repose en paix, attendant le jour de ton jugement et la résurrection avec tous les saints. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous du mal. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit est pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh,
ça à moi. Oh, 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 maman, c'est mon papa. Laisse ça. Tu n'es que sans ça. C'est elle, elle va casser. C'est 50 000. C'est madame, c'est le Bordeaux. C'est le homme doc. Dans 50 000. Elle a réduit à 50 000. Allez, go, allez, go. C'est toi. Sur 80 €, tu as fait la réduction. Oui, comme moi, tu dois vivre. Pardon, paye seulement. Je sors de la France, je me jette dans un hôtel. Vas-y, vas-y.